Alors bonjour tout le monde. Alors j'ai filmé ce petit speed coloring un petit peu après avoir commencé le coloriage. Comme vous pouvez le voir, j'avais déjà fait le fond au Derwent Intense, alors comme ce que je suis en train de faire sur les fleurs. Tout simplement, je viens poser le crayon sur le point d'ombrage, donc dans les carreaux du fond, dans un coin. Et je viens étirer après avec le pinceau à réservoir d'eau pour avoir le dégradé, ça donne de la lumière. Ça m'arrive de le faire avec deux couleurs, ça m'arrive de le faire avec du blanc, de mettre la couleur puis le blanc. Ça m'arrive de mettre plusieurs couleurs aussi pour faire un carreau multicolore. Je l'avais fait sur un autre coloriage des vitraux 1, les Aristochats, que vous retrouvez sur le compte Oana Mysteries. Et donc là, je vous montre comment je fais les fleurs. Donc j'utilise un seul crayon pour les fleurs, donc un violet et un fuchsia. Je crois que c'est la couleur mauve et la couleur fuchsia. Pareil, je viens poser, donc là comme on voit en haut, sur des points d'ombrage et ensuite je vais venir étirer la couleur. Donc là je suis en train de faire la partie verte. Là pour la partie verte, j'ai utilisé une méthode différente. J'ai utilisé deux verres, donc j'en ai mis un dans chaque coin, j'ai laissé du blanc entre les deux. Et je suis venue étirer les couleurs de l'une à l'autre. J'avais plutôt envie d'un fond vert uni, mais pour avoir un petit peu de contraste, j'ai utilisé deux verres différents. Donc c'est plus subtil, mais ça me convenait comme ça. J'ai pas filmé le jaune des fleurs, mais c'est pareil, j'ai utilisé un jaune plutôt doré. J'ai fait la base du cœur de la fleur et j'ai étiré sur le reste. Et j'ai mis des points de stylo gel doré pailleté pour renforcer la luminosité. Là pour Atta, j'avais pas de Derwent Intense de la couleur qui me convenait, donc je suis allée chercher un néocolor et j'ai utilisé exactement la même technique. C'est-à-dire que je suis venue mettre le néocolor sur les points d'ombrage et je suis venue étirer la couleur avec mon pinceau à réservoir pour poser une base, parce que je vais repasser le personnage au Prismacolor. J'ai fait pareil pour la couronne qui était déjà faite. Et pareil pour les ailes. Alors les ailes et la couronne sont faites au Intense par contre. Donc les ailes, j'ai utilisé un bleu et un mauve. Et du coup pour la couronne, j'ai utilisé le même vert que le vert clair du fond des fleurs. Et le même jaune que le cœur des fleurs. Et donc là c'est un violet, un mauve clair pour la princesse Atta. Et j'avais utilisé un bleu gris je pense pour ses yeux. Ça devait être du Intense, oui ça devait être le iris bleu de Intense pour les yeux. Et j'ai fait un peu d'ombrage avec un néocolor bleu. Donc là, vous voyez, je prends le pigment sur les néocolors directement puisque je trouvais que le fond manquait de contraste, parce qu'en fait j'ai utilisé deux jaunes différents, un plus foncé sur les bords et un plus clair au milieu, mais ça se voyait pas assez. Donc du coup j'ai pris un jaune orangé pour venir renforcer le contraste. Et en fait il faut savoir que le Intense, une fois qu'il est sec, ne bouge plus, donc on peut facilement rajouter un autre matériel aquarellable par dessus, comme que je suis en train de faire. Donc là je l'ai fait avec le jaune orangé et on voit que le dégradé des cases en dessous ne bouge pas. Après je trouvais que c'était encore pas assez contrasté, donc je suis allée chercher un rouge orangé pour vraiment les bords. Normalement à un moment je vous le montre. Voilà, il est là, le rouge orangé. J'ai changé de crayon. Ce qu'on voit aussi, et les gens sont assez surpris en général, c'est que le papier des vitraux supporte assez bien l'eau. Pas le détremper non plus parce que j'avais laissé sécher le Intense avant de faire ça. Il va gondoler légèrement, mais c'est assez facile d'aplatir le papier ensuite. Donc
Donc là, comme je vous avais dit, je reviens passer du crayon de couleur sur le personnage principal avec des Prismacolor. J'ai pas trouvé de combo pour la princesse Ata, ni chez Ohana Colo, chez qui je vais prendre mes combos habituellement, ni chez Mademoiselle Disneyland qui propose aussi des fiches combos. Et puis j'avais pas vraiment le temps ni l'envie de créer mon combo. Et en fait, je suis allée chercher des personnages qui ont des violets similaires, donc j'ai regardé chez Réponse. Et ensuite, j'ai regardé chez Isabella de Encanto. Et en fait, j'ai tout simplement pris le combo du bas de sa robe chez Mademoiselle Disneyland. Et je trouve qu'il va parfaitement bien à la princesse Ata. Donc ensuite, je viens placer les différentes couleurs sur le Neocolor, donc la plus foncée sur les points d'ombrage. Et je viens dégrader progressivement en finissant par un petit peu de blanc sur l'endroit où est censée tomber la lumière. Alors je ne sais pas si mes ombrages sont parfaits, mais j'en suis relativement satisfaite. Et puis je vais utiliser un stylo gel blanc à la fin pour vraiment venir accentuer les points de lumière, donc les endroits où je suis venue mettre le crayon blanc. Et on me voit aussi passer la brosse pour atténuer les traces de crayon et enlever les éventuels dépôts parce que les Prismas sont des crayons à la cire et sont des crayons plutôt gras. Donc là, je viens de passer du médium iridescent sur les ailes de la princesse Ata. C'est un liquide qui vient de chez Winsor & Newton pour donner, on voit ce reflet irisé. Et puis je fais la même technique au Prismacolor sur la couronne de la princesse Ata, avec deux verres différents, 2 ou 3 verres différents, et 2 jaunes différents pour le milieu de la couronne. Après tout ça, je trouvais malgré tout que le fond n'était encore pas assez lumineux. Donc je suis venue repasser tous les traits du fond avec un Posca blanc. On a vu dans mes mains un deuxième Posca qui est un Posca bleu qui m'a servi à repasser les traits sur les ailes de la princesse. Et voici un premier résultat final que je vous montre un peu plus en détail. Donc la même technique que pour les fleurs a été utilisée pour le reste du cadre, avec l'Intense dans les points d'ombrage et l'étirement à l'eau. Je pensais avoir fini, et il était déjà très bien comme ça, à mon goût, vraiment j'en suis satisfaite. Et puis j'ai vu une technique d'une autre coloriste, Space Dino, sur Instagram, qui met des petits points de stylo gel
dans le fond. Donc j'ai fait la même chose avec un mélange d'orange pailleté, de doré, d'orange, de jaune, de blanc, et puis aussi un petit peu de point blanc sur les ailes de la princesse Lata et sur sa couronne. Voilà, j'espère que ce tuto speed coloring vous aura plu. Voici le coloriage en détail et en zoom à la lumière du jour d'abord, puis à la lumière artificielle. Vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas beaucoup de différence puisque j'ai une très bonne lampe dont je vous mettrai la référence en description. À bientôt!